Salut la brigade, on va parler de la création de votre stratégie patrimoniale pour bien savoir comment placer votre argent. Vous verrez qu'au long de cette vidéo, je prends plusieurs exemples et différents contextes pour vous apporter des éléments de réflexion par rapport à votre situation et l'évolution de votre situation. Donc je pense que peu importe votre âge, vous allez apprendre quelques trucs sympas. Petit avertissement ASMR. Je suis pas un professionnel des placements, les informations qui sont partagées ici ne sont ni des conseils en investissement, ni juridiques, ni en fiscalité. Faites-vous accompagner par quelqu'un dont c'est le métier. Je fais simplement du partage d'informations et je vous donne mon avis. C'est tout. Première étape, c'est de faire un bilan de votre situation, ce qu'on appelle un bilan patrimonial. En gros, il permet d'analyser votre situation à un moment donné, l'instant T, qui est différent de votre situation dans un an, dans 10 ans, dans 100 ans. La réalisation de ce bilan, elle va permettre, en fonction de vos revenus, de votre fiscalité, de vos biens, de votre situation matrimoniale, etc., de mettre en place un plan d'action qui sera et de sélectionner des investissements qui seront cohérents avec vos objectifs et vos priorités. Voyons ensemble les éléments qui vont constituer un bilan patrimonial. Numéro 1, le patrimoine. Avoir une vue d'ensemble de tous les éléments qui constituent votre patrimoine est super important. Vous devez connaître tous vos investissements actuels et bien comprendre vos revenus et vos dépenses. Chaque investissement que vous avez ajoute de la complexité et de la flexibilité à votre situation. Peut-être qu'un investissement que vous avez pourrait être utilisé d'une façon plus avantageuse. Exemple, vous avez un bien immobilier qui est en location nue, peut-être que l'utiliser en location meublée, ça serait mieux en fonction de votre situation. Deuxième exemple, peut-être que vous avez aussi un bien immobilier et que vous payez trop d'impôts et que faire des travaux dans ce bien immobilier qui commence à être ancien pourrait vous apporter un peu de déficit foncier pour avoir une réduction d'impôts. Même les situations simples, elles peuvent vite devenir compliquées. Imaginez que vous sortez d'école, vous êtes célibataire, vous avez un crédit étudiant à rembourser, vous avez déjà un job, donc vous avez des revenus qui tombent, vous payez des impôts sur ces revenus et vous remboursez votre crédit. Ok, la situation n'est pas très compliquée. Maintenant, dans cette situation, qu'est-ce qui est plus avantageux de faire? S'endetter plus, rembourser votre crédit plus vite, rembourser votre crédit moins vite et commencer à investir, réduire vos impôts, ne pas s'occuper de vos impôts et investir sur des produits à long terme, etc., etc. Vous voyez que les choix ils vont principalement dépendre de vos objectifs et des produits qui seraient le plus recommandés pour votre situation. Si vous ajoutez quelques éléments, ça peut vite devenir très compliqué et multiplier les choix. Donc, c'est encore plus difficile de faire un choix qui est judicieux. Plus vous avez de choix et d'éléments, plus il est facile de faire des erreurs. Il y a quelque chose d'autre qui va compter énormément pour le bilan, ça va être votre situation fiscale, personnelle et professionnelle. Donc votre situation fiscale, elle peut changer en fonction de vos revenus qui peuvent provenir des salaires, des rentes, des dividendes, vos dépenses, bien sûr, qui peuvent faire changer tout ça, vos impôts et vos taxes, votre statut matrimonial aussi, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, vous allez avoir des dépenses qui vont être différentes, et bien sûr les investissements que vous avez. Ensuite, il y a votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes employé? Est-ce que vous êtes patron? Quelles sont vos perspectives d'avenir qui vont venir changer votre situation? Et ensuite, on a votre situation personnelle. Donc là, on parle de votre âge, de vos habitudes d'épargne, de votre niveau en investissement et aussi de votre culture, parce qu'en fonction des cultures, il y a certains investissements qui seront pas autorisés. Autre élément important du bilan patrimonial, ça va être votre profil de risque et votre niveau en investissement. Donc peut-être que vous avez le goût du risque, mais c'est pas le seul élément à prendre en compte. Imaginons que vous vous rapprochez de la retraite et que vous avez un petit patrimoine, c'est pas le moment d'aller prendre des risques sur les marchés boursiers pour tout perdre. En parlant de profil de risque, vous savez d'ailleurs peut-être pas quel est votre profil de risque. Vous pouvez trouver quelques questionnaires qui vous aideront sur Google. Sinon, si vous consultez un CGP, donc un conseiller en gestion de patrimoine, souvent ils ont des questionnaires qui peuvent vous permettre de vous situer par rapport à aime le risque ou n'aime pas le risque. D'ailleurs, vidéo la semaine après celle-ci sera sur les CGP. Est-ce que c'est nécessaire de voir un CGP pour votre stratégie patrimoniale? Donc on en parlera ensemble la semaine prochaine. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure où on parlait du presque retraité qui allait investir toutes ses économies en bourse, maintenant si vous êtes plus jeune et que vous avez commencé un petit peu à investir en bourse, que ça s'est mal passé pour vous, bah c'est pas forcément très grave parce qu'il y a l'âge de votre côté, on sait que sur le long terme les marchés y montent, en tout cas c'est ce qui s'est passé dans le passé, ça ne veut pas dire que ça continuera dans le futur, mais on estime qu'il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Vous aurez plus de temps pour inverser la tendance et rattraper vos erreurs. Parlons maintenant des projets dans votre stratégie patrimoniale. C'est quelque chose qui va énormément
l'impacter. Ça peut être difficile de tout prévoir, mais pourtant c'est indispensable pour prendre des bonnes décisions. Même si vous êtes indécis, vous avez certainement des dates à laquelle votre situation risque de changer. Par exemple, vous commencez un nouveau travail dans une nouvelle ville, donc vous ne savez pas si vous allez rester trop longtemps, mais vous savez peut-être que d'ici 1 à 2 ans, il risque d'y avoir un changement dans votre situation. Donc vous pouvez choisir des placements qui sont appropriés par rapport à votre situation actuelle et réévaluer votre situation quand elle change. Autre exemple, vous attendez des enfants ou alors vous avez déjà des enfants et vous voulez prévoir un petit pécule pour eux ou pour leurs études, et ben là, en fonction de leur âge, des risques que vous voulez prendre, etc., les options qui s'offrent à vous, elles vont changer également. Donc quand on dit prévoir, bien sûr, on pense à l'horizon de placement qui peut être différent pour chaque projet de votre vie. Savoir approximativement quand vos changements de situation ils vont s'opérer, donc ça peut être des mariages, héritage, achat de résidence principale, des mutations, etc. Ça va vous permettre de faire des choix judicieux et des placements adaptés. Chaque projet ou chaque évolution de votre situation va avoir un horizon de placement qui va vous permettre de choisir un type d'investissement plutôt que d'autres. Autre élément super important du bilan patrimonial, ça va être vos objectifs, donc vos envies et les moyens que vous avez. En gros, les moyens, ils vont vous permettre de définir une stratégie cohérente par rapport à vos objectifs. Donc quand je dis moyens, j'entends revenus et épargne. Donc ça peut être les salaires, des rentes, des dividendes, tout ce que vous avez sur vos livrets, les différentes assurances vie, etc. qui peut être intéressant de classifier par type. Donc immobilier, livret, bourse, etc. Voilà, dans un bilan patrimonial, ça peut se faire comme ça. Alors gardez en tête que ces objectifs, ils peuvent évoluer, hein. Votre situation, elle peut changer très vite. Un mariage, un divorce, un enfant, une maladie, voilà, tous les gros changements, ou un licenciement, tous les gros changements dans votre situation. Ce qui peut être intéressant à ce moment-là de faire, c'est de réévaluer votre situation et reposer les choses, refaire un bilan patrimonial. Par exemple, vous pouvez très bien dire, je vais juste mettre 15% de mon salaire de côté par mois jusqu'à ma retraite. Le jour où j'aurai besoin d'acheter une résidence principale, j'irai juste voir la banque pour emprunter en fonction de ma capacité d'emprunt. C'est une possibilité. C'est peut-être pas la plus adaptée à votre situation, mais vos objectifs et vos envies font que c'est jamais aussi simple de toujours avoir la situation adaptée. Donc maintenant, ok, vous voulez faire un bilan patrimonial, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre implication et du temps que vous allez consacrer à vos investissements? Pour moi, je vois 3 situations. La première, c'est que vous voulez pas du tout en entendre parler, donc là, c'est peut-être intéressant de trouver un CGP qui va tout gérer pour vous. 2, vous voulez peut-être y consacrer un petit peu de temps, mais pas trop, parce qu'il faut s'amuser, il faut bien vivre à côté. Donc là, vous pouvez peut-être vous diriger sur des services clés en main. On a parlé de quelques trucs sur d'autres vidéos qui s'afficheront en haut à droite, c'est inversé pour moi, en haut à droite de votre vidéo. Elles s'afficheront les unes après les autres. Vous pourrez aller voir, c'est des services d'investissement qui vous feront gagner du temps, globalement. Après, ça ne vous empêche pas non plus de travailler main dans la main avec un CGP si votre situation elle évolue. Ou 3, le gros extrême, c'est que arriver à générer des revenus supplémentaires ou être carrément financièrement indépendant, c'est un gros objectif pour toi. Et donc, tu es prêt à fournir le temps et les efforts nécessaires. Bienvenue dans la galère. La route est sinueuse, longue et parfois hasardeuse entre business en ligne, business, investissement, etc. Il y a énormément de choix et c'est pas toujours facile de savoir quoi faire. Alors bien sûr, entre ces 3 situations, il en existe d'autres, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait reconnu, mais en fonction de ce que vous allez apprendre dans cette vidéo et peut-être des autres recherches que vous ferez après, vous pourrez prendre des décisions appropriées. Si vous voulez un livre pour en apprendre un peu plus, c'est dommage, je ne l'ai pas avec moi, je vous l'aurais bien montré, c'est un ami qui l'a. C'est le livre de Marc Fiorentino qui s'appelle Votre argent, gérer mieux, gagner plus. Il vous fait faire un petit tour d'horizon de tous les placements qui existent, les avantages et les inconvénients. Il parle un petit peu aussi de l'économie. Vous verrez, si vous voulez vraiment creuser tout ce qui est stratégie patrimoniale et les différents placements qui s'offrent à vous, c'est un bon livre pour débuter. Alors comment structurer votre bilan patrimonial si vous voulez le faire vous-même? Je me lancerai pas dans l'explication hasardeuse de vous dire comment structurer votre bilan patrimonial, même si souvent le mettre à l'écrit ou sous forme de tableau en fonction des points qu'on a vus précédemment, ça peut suffire. C'est pas mon travail et ce que j'ai surtout pas envie de faire, c'est de vous lancer dans la mauvaise direction. Il y a certaines personnes qui seront plus enclins à vous aider que moi. Si vous cherchez un petit peu sur Google, vous trouverez des modèles de bilan patrimonial qui peut-être pourront vous aider à mettre en place la structure du vôtre si vraiment vous voulez avoir une structure nette et précise, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là. Il y a quelques applications, j'avais cherché rapidement une application qui s'appelle comment Grisbee, Grisbee.
J'ai jamais testé, je sais pas ce que ça vaut, donc faites attention. C'est juste que ça avait l'air à peu près d'être dans les cordes de la vidéo. Il y a aussi Bankin, mais là c'est un petit peu plus sur surveiller les dépenses. Donc voilà, vous pouvez faire vos recherches par rapport à cette structure. En tout cas, si vraiment vous avez besoin d'un bilan carré, la plupart des CGP, ils pourront vous proposer un bilan avec des prévisions, voilà, tout ce qui va bien dedans. Ils ont leurs outils. C'est pas que c'est des outils que vous pouvez pas utiliser, mais je pense qu'ils sont assez chers et pas disponibles pour du B2C, donc business to consumer. En gros, pour nous, le reste des mortels, c'est pas accessible. Si vous connaissez des services sympas ou que vous en trouvez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je les ajouterai dans la description de la vidéo. La dernière étape, c'est de suivre votre situation et d'adapter votre stratégie. Votre situation, elle va évoluer, donc refaire un bilan patrimonial quand il y a un changement qui s'opère, bah, dans votre situation, ça peut s'avérer nécessaire. Donc vous l'aurez compris, seules les choses, ça peut vite déraper et devenir très complexe. Donc est-ce qu'il faut passer par un conseiller en gestion de patrimoine? Je vous donnerai mon avis dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis bye bye.